Compte qu'on va commenter France-Allemagne 82, si on nous avait dit ça. Est-ce qu'on serait les mêmes hommes si on n'avait pas vu ce match-là en 82? Est-ce qu'on aurait fait le même métier? Pas sûr. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Vous y êtes donc collé, le cauchemar de Séville en Espagne. La France affronte l'Allemagne en République fédérale d'Allemagne, RFA. Oui. On est en 1982. Oui, une demi-finale qui est entrée dans l'histoire. Hein. Vous qui aimez, qui êtes un inconditionnel du ballon rond, je suis sûr que vous connaissez ce match par cœur comme beaucoup de personnes. Alors, 120 minutes de combat, on le rappelle. L'action, le rêve, l'espoir et au final le désespoir. La France est battue après la séance de tir au but. Alors Massimo Furlan est tout jeune quand il voit ce match, un peu comme vous Mohamed, et ce Suisse d'origine italienne va jouer et rejouer cette rencontre mythique chez lui dans sa chambre. Mais ensuite il devient adulte, il devient metteur en scène et il décide d'en faire un spectacle avec le théâtre de Colombes, l'avant-scène. Ça s'est joué le 2 juin. Il a réuni 11 joueurs amateurs pour une sorte de chorégraphie. En fait, ils ont vraiment refait le match à l'identique. Pas de ballon, pas d'adversaire, ou plutôt si, une armoire qui était donc installée sur le terrain. Elle incarne Schumacher. Là aussi, vous savez qui est Schumacher. Les commentateurs, eux, sont des professionnels. Ils nous content, ou plutôt nous racontent, ce match légendaire. Qui affrontera l'Italie en finale de cette Coupe du Monde 1982, de ce mondial en Espagne? C'est la question du soir. Une équipe évidemment est grandement favorite, c'est l'équipe de la République fédérale allemande. France-RFA, une demi-finale historique, un cauchemar pour les Bleus. Il y a ceux qui l'ont vu et ceux qui en ont entendu parler. Et ça a été bien repoussé. Comment fonctionne la mémoire? Comment on peut faire réaffleurer des souvenirs? Comment on peut reconstruire ce qu'il nous manque? Enfin voilà, c'est ça qui m'intéresse. Sur le terrain, 11 joueurs, des hommes, des femmes, ils ne sont pas footballeurs, même pas acteurs. Et voilà qu'ils refont le match sans adversaire et sans ballon. Le fait qu'il n'y ait pas de ballon, on n'a pas forcément non plus l'œil qui fait le focus sur l'action, etc. On voit un acte choral, il y a quelque chose de burlesque, hein. Ces corps normaux, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est les corps normaux, comme le mien, comme les nôtres en fait, qui se mettent au travail et qui vont tenter et qui tentent d'une manière comme ça, au final tout à fait burlesque, mais qui le font, hein, ce corps qui va quand même tout droit, qui va aller jusqu'au bout. Michel Platini Un match que Massimo Furlan a lui aussi joué tout seul. C'était au Parc des Princes en 2006. Et bien sûr, il a enfilé le maillot de Michel Platini. Puis le numéro 10, hein, qui en termes de footballistique est souvent comparé à l'artiste, le metteur en scène. Enfin voilà, c'est celui qui crée, c'est celui dont on attend l'idée, le génie. Et donc je trouvais assez intéressant d'incarner ce rôle-là, évidemment à ma manière, enfin comme je pouvais surtout. Michel Platini va tirer pour l'équipe de France. Cette Coupe du Monde, il s'apprête à la vivre sans l'Italie. Quant au pronostic, Massimo Furlan a sa petite idée. Je sens bien la France cet été. La France. Il sent bien la France. Bonne chance à la France et à toutes les équipes francophones. On a vu Didier Roustan, Estelle, qui sera avec nous dès demain dans 64 minutes pour suivre cette Coupe du Monde de football. Un sport qui inspire les artistes, donc, que ce soit dans la danse, le théâtre ou même des arts plastiques. Oui, au XXe siècle, des peintres comme Picasso ou Nicolas de Staël s'intéressent au football. Déjà parce qu'ils aiment le sport et aussi parce que c'est un thème assez populaire et c'est moderne de s'intéresser. Donc là, vous voyez Picasso qui dessine du football. Nicolas de Staël, lui, se lance dans une série carrément footballeur après avoir assisté au match France-Suède en 1952. Donc vous voyez un de ses tableaux. Puis une autre intitulée Parc des Princes. Il était au Parc des Princes. Donc c'est du ballon rond version abstraite. Et les artistes contemporains, eh bien, ils ont suivi le mouvement. Il y a 2 ans, une grande exposition se tenait à la Villette et on a pu voir que les artistes contemporains donc vraiment s'emparaient du ballon rond, notamment en Afrique. Beaucoup d'œuvres d'artistes africains comme les photographies du Sénégalais Omar Victor Diop qui lui fait des autoportraits, on le voit là à gauche de l'écran. Après, il y a la version clinquante du sport et celle plus sarcastique. Écoutez le commissaire de l'exposition. D'un côté, on peut s'intéresser à la chorégraphie des joueurs, à la beauté du jeu, à la beauté des gestes, des mouvements, à la beauté de ce sport qui est extrêmement médiatisé, qui a été extrêmement esthétisé aussi par la télévision, etc. etc.
Et de l'autre côté, il y a des artistes qui s'en emparent de manière beaucoup plus critique, de manière beaucoup plus ironique, de manière beaucoup plus sarcastique. Et là, évidemment, voilà, ça montre comme ça deux grandes voies de saisie, en quelque sorte, du football aujourd'hui par les artistes contemporains. Oui. Et il y a une œuvre très ironique, sarcastique que j'aime beaucoup, c'est le coup de tête d'Adel Abdesemed, une sculpture qui immortalise le geste malheureux de Zinedine Zidane contre Materazzi. Ça, c'était au Mondial 2006. Cette œuvre trône devant la collection Lambert à Avignon. Elle a fait beaucoup parler d'elle. Et une nouvelle exposition, sachez-le, une nouvelle exposition sur le foot, c'est vrai que c'est d'actualité, s'ouvre cette semaine à la Cité des Sciences à Paris. On vous en parlera très prochainement dans 64 minutes.